Pourquoi est-ce que personne aujourd'hui ne peut me convaincre que la mangue est un fruit mauvais? Parce que simplement, je l'ai goûté, je l'ai expérimenté. Personne ne peut me tenir un discours négatif sur le manguier et me dire que c'est un arbre mauvais qui produit de mauvais fruits parce que j'ai goûté aux fruits de la mangue. Donc de la même façon, si tu veux savoir qui est un homme qui veut t'épouser, une femme que tu as envie d'épouser, si tu veux savoir qui est un homme de Dieu, regarde ses fruits, observe ses fruits et rien d'autre. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV pour ce partage. En 2015 en Iran, il y avait des personnes dans une rue devant un hôtel qui ont vu un corps de femme tomber du 4e étage de cet hôtel. Et suite à cela, il y avait eu une information, une sorte de rumeur selon laquelle la dame en question avait été violée par un responsable du gouvernement qui était dans l'hôtel. L'information disait également que le responsable du gouvernement avait été de mèche avec le directeur de l'hôtel. Donc cette information a circulé et quelques temps après, l'hôtel avait été pris d'assaut par un groupe de personnes, par la foule, par la population, et s'en était suivi une dispute, un échange de mots entre le directeur de l'hôtel et la foule en question. Donc il y avait eu des échanges et puis une dispute. Et tout ça s'est terminé par l'incendie de l'hôtel. Donc cet hôtel 4 étoiles avait été incendié suite à cette information selon laquelle la défenestration de la dame était le résultat d'une fuite, soit disant qu'elle avait été violée par ce responsable du gouvernement et que c'était en voulant s'enfuir qu'elle avait sauté par la fenêtre. Et ce qu'il y a de particulier dans l'histoire, c'est que quand on a fait les enquêtes, on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'y avait pas eu de viol, mais simplement la dame avait voulu se suicider. Je pense qu'elle n'en était pas à sa première tentative de suicide. Mais ce que retient l'histoire, c'est que un hôtel 4 étoiles a été complètement détruit à cause d'une information, d'une fausse information. Je voudrais te parler aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de la puissance d'égarement, la puissance de mensonge, la puissance de manipulation qui sévit désormais sur Internet, sur YouTube et même d'une façon générale dans le corps de Christ. Et je fais cette vidéo parce que je reviens de mon culte. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo, mais le pasteur qui a prêché aujourd'hui, le pasteur Teddy de Impact Centre Chrétien à Cotonou, a évoqué justement la calomnie et la médisance comme obstacle à la prière. Et il parlait de cette puissance de manipulation qui fait que parfois on reçoit des informations et on se retrouve empoisonné. On se retrouve conditionné par ces informations, on se retrouve dévié par ces informations. Parce que simplement, on est naïf, on ne prend pas la peine de vérifier. Je voudrais te dire aujourd'hui que toute information qui arrive à toi, que ce soit par Google, par YouTube, Facebook, les réseaux sociaux d'une façon générale, ou bien même par un autre biais, c'est-à-dire une personne qui te donne une information, toute information qui arrive à toi n'est pas forcément vraie. Garde en tête que le père du mensonge, qui est Satan, existe et use de beaucoup de manipulations pour empêcher aux enfants de Dieu d'atteindre les objectifs que Dieu a prévus dans leur vie. Et le pasteur, quand il prêchait aujourd'hui, il a dit une chose. Il a dit que parfois, quand le diable veut te priver d'une bénédiction, Dieu a prévu une connexion pour toi. Dieu a prévu que tu sois béni au travers d'une personne. Ce que Satan fait souvent, c'est qu'il crée un mensonge. Il change la vision que tu peux avoir de cette personne. Il te pousse à la voir d'une certaine façon, de manière à ce que tu rejettes cette personne qui était pourtant censée te bénir. Et quand il a dit, ça m'a fait penser à cette triste campagne qui se passe depuis des années sur YouTube contre le pasteur Yvan Castano et contre beaucoup d'autres pasteurs authentiquement établis et envoyés par Dieu pour simplement priver les personnes de ce que Dieu a déposé dans leur vie. Et je voudrais t'aider justement aujourd'hui en te donnant des clés qui peuvent te permettre d'éviter de tomber dans ce piège de calomnie, dans ce piège de manipulation. Comment éviter d'être manipulé? Comment discerner le mensonge de la vérité? La parole de Dieu nous donne des éléments. Elle nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Jésus avait été clair. Il a dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Pourquoi est-ce que je n'avais pas avalé tous les mensonges qui circulent, qui ont commencé à circuler en 2013, je pense, sur le pasteur Yvan Castano, jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi je n'ai jamais avalé ces mensonges? Je vais vous dire, mes bien-aimés. C'est parce que simplement, j'ai goûté aux fruits de ce que Dieu a semé dans la vie de cet homme de Dieu. J'ai goûté à ce fruit et j'ai vu qu'il était bon. J'ai goûté à ce fruit et j'ai vu le bien qu'il m'a fait. Vous savez, je me rappelle quand j'étais en Afrique, mon fruit préféré c'était la mangue. En France, il y a des mangues, mais ce n'est pas toujours forcément des mangues de bonne qualité. Elles sont souvent importées et puis bon, voilà. Mais en Afrique, mon fruit préféré c'était la mangue. Imagine, je ne sais pas quel est ton fruit préféré, toi qui me regardes. Mais imagine, un fruit que tu connais depuis que tu es toute petite, tu sais que le fruit est bon, tu sais qu'il est nourrissant, tu sais qu'il aide pour la digestion. Et du jour au lendemain, quelqu'un vient te dire que non, la mangue, en fait, c'est quelque chose d'acide et c'est un fruit qui peut te rendre malade, qui peut te donner le cancer.
Parce qu'il y a 2 personnes qui ont mangé des mangues et qui sont tombées malades. Et puis même, la personne peut même produire des témoins et te parler de la mangue. Si tu as déjà goûté la mangue, si ça fait des années que tu manges des mangues et que tu as expérimenté les bienfaits de la mangue, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas tomber dans ce piège de mensonge. Quand tu as pu constater qu'une chose est bien, il est difficile qu'on te manipule. J'ai donc goûté à ce dépôt que Dieu a fait dans la vie du pasteur Yvan, parce qu'il n'est pas question du pasteur Yvan en priorité, il est surtout question du dépôt que Dieu a fait dans sa vie. Je n'ai jamais cédé aux mensonges qui ont été dits sur le pasteur Yvan, et les mensonges en passant, c'est que c'est un businessman d'une part, et d'autre part, c'est que c'est un franc-maçon, c'est un sorcier. C'est complètement faux. Parce que cet homme, comme quelqu'un a dit, quelqu'un que j'ai écouté récemment l'a dit, quand il apporte la parole, quand il prêche, quand il adore, tu vois, tu constates, et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi atteste également que ses prières sont inspirées par le Saint-Esprit. Quand il apporte la parole, le Saint-Esprit atteste que ses prédications sont inspirées par le Seigneur lui-même. J'ai déjà partagé le témoignage en ce qui concerne ma famille, comment on a été touché, impacté par ce dépôt dont Dieu lui a fait grâce. J'ai déjà témoigné. Les témoignages sont juste puissants. Avec mes enfants et mon époux, on a fait des églises avant Impact Centre Chrétien. C'est vrai qu'on était plus ou moins bénis dans ces églises. Mais la véritable transformation, ou si vous voulez la profondeur spirituelle, a eu lieu quand nous avons été en contact avec ces enseignements, quand nous avons été en contact avec ce ministère. Je vous ai parlé de ma fille, par exemple, son témoignage, comment elle est passée d'une enfant qui doutait, qui était spirituellement instable, qui hésitait, qui avait un pied dans le monde et un pied dans la maison de Dieu. Je vous ai parlé de comment, aussitôt que nous avons pu rejoindre ce ministère, elle a été remplie du Saint-Esprit, elle a été saisie par l'Esprit de Dieu. Et elle s'est retrouvée à évangéliser son ami. Aujourd'hui, plusieurs de ses copines sont converties. Elles ont accepté Jésus dans leur vie à cause de cette connexion qu'on a eue. À mon niveau, j'ai grandi dans ma relation avec le Saint-Esprit. Et ça s'est ressenti, ça continue de se ressentir au niveau de ce que je peux apporter comme exhortation sur Vie TV. À l'école biblique d'Impact Centre Chrétien, par exemple, j'ai appris l'importance de ne jamais parler sans avoir écouté Dieu auparavant. L'importance d'être conduit par le Saint-Esprit en tout temps et en toutes circonstances. Mon mari également a un grand témoignage. Nous avons des témoignages. Il y a tellement de vies restaurées. Et comme Satan ne veut pas que la francophonie soit impactée, comme Satan n'est pas content de voir toutes ces vies transformées, comme Satan n'est pas content de voir toutes ces vies révolutionnées, il suscite des personnes qu'il va utiliser comme instrument pour répandre cette calomnie, pour que ces personnes éprouvent du rejet vis-à-vis de cet homme de Dieu. Et alors vous allez voir ces personnes qui sont instrumentalisées par le diable, vous dire que le pasteur Yvan Castanou est un businessman, par exemple, ce qui est complètement faux. Parce que depuis que je suis à ICC, on ne m'a jamais forcé à donner de l'argent. Je donne si je veux et quand je veux. Je n'ai jamais vu personne être forcé à faire quoi que ce soit. Donc je n'ai jamais cru un seul instant à tous ces mensonges, toutes ces manipulations autour du pasteur Yvan sur Internet. Impact Centre Chrétien, c'est un véritable centre de restauration. Rien que quand tu rentres dans l'auditorium, il y a une présence. Il y a une présence qui te convainc de ce que Dieu a établi dans ce ministère. Là, je reviens d'une retraite, la retraite des femmes d'Impact Centre Chrétien. Mais il fallait voir la puissance de Dieu en action. Pendant les temps d'adoration, on a pu voir Dieu dans sa réalité. Je me rappelle le premier jour, à la veillée, l'adoration c'était trop fort. Il y avait des femmes qui pleuraient. À un moment donné, plus personne ne savait ce qu'ils faisaient parce que la présence de Dieu est venue couvrir l'endroit. Il y avait une telle gloire. Et pourtant, on n'avait même pas les instruments comme d'habitude parce que ce n'était pas notre salle. Donc, on a pris des instruments de fortune, mais il y avait une gloire, il y avait une présence. L'œuvre du Saint-Esprit. Il y a eu des exhortations et des ateliers sur les sujets de l'amertume, la dissimulation, l'orgueil, le manque de pardon, la haine, la colère. Et on s'est rendu compte que tellement de femmes étaient concernées. Il y a eu tellement de témoignages. Avec l'aide du Saint-Esprit, on est vraiment allé en profondeur dans ces thèmes. Et chaque femme s'est retrouvée dans tous les thèmes qui étaient abordés. Après, il y a eu un temps de prière et là également, c'était juste puissant. C'était juste puissant. Il y a des gens qui ont senti des choses sortir d'eux. Il y a des gens qui ont été libérés, restaurés. Il y a eu beaucoup de témoignages. Pendant les séances, il y avait des femmes qui pleuraient, emprisonnées dans l'amertume, dans le manque de pardon, dans la haine, dans la colère. Il y avait des gens qui ont subi des viols, des gens qui avaient des problèmes dans leur âme. Toutes ces personnes ont été visitées pendant cette retraite, qui a été dirigée par le Saint-Esprit, à travers l'épouse du pasteur Yvan, pasteur Modestine Castanou. Et quand j'ai observé tout ce que le Seigneur a fait à cette retraite, je n'ai pas pu m'empêcher de bénir le nom du Seigneur. Et je vous assure que quand vous observez ce que le Seigneur fait dans ce ministère, vous comprenez
qu'il soit autant attaqué. Vous comprenez que Satan suscite autant de calomniateurs, que Satan crée autant d'histoires fausses autour de ce ministère. Parce que le but est de créer, de vous donner une fausse image justement de ce ministère, de l'homme que Dieu a choisi pour diriger ce ministère, et vous empêcher d'avoir part à la libération, à la délivrance. Donc mes bien-aimés, sachez qu'il y a un dépôt de puissance dans cette église Impact Centre Chrétien et dans beaucoup d'autres églises qui sont en train d'être salies. Et Satan ne veut pas que les gens puissent être libérés à travers ces plateformes. Et c'est pour ça qu'il crée toutes ces histoires autour de ces hommes de Dieu. Vous savez, c'est pas difficile de manipuler les gens. C'est pas difficile de faire passer certaines personnes pour ce qu'elles ne sont pas. Sache donc, mon frère, ma soeur, qu'il est très facile pour toute personne qui sait faire du montage vidéo de prendre des bouts de discours, des bouts de phrases du discours d'une personne. Ça se passe souvent avec des hommes politiques, ça se passe d'une manière générale, ça se passe avec des hommes célèbres. C'est facile de prendre des bouts de phrases d'une personne, de les agencer comme on veut, pour donner une image, pour orienter les choses d'une certaine façon. Et le but est de faire paraître la personne telle qu'on veut qu'elle paraisse aux yeux des personnes qu'on a l'intention de manipuler. C'est très facile. Mais la parole de Dieu te dit que pour discerner une personne, ce n'est pas en fonction de ce qui est dit sur elle. Jésus te dit que pour discerner un homme, pour discerner un pasteur, pour discerner une personne, tu regardes ses fruits, tu observes ses fruits. À toi de savoir maintenant si tu vas procéder selon la recommandation que Jésus te donne ou si tu vas simplement suivre de façon aveugle des personnes qui se donnent le mandat de détruire les autres ou de déformer la réputation des autres. Je vous ai pris l'exemple de la mangue au début de cette vidéo, qui est mon fruit préféré. Pourquoi est-ce que personne aujourd'hui ne peut me convaincre que la mangue est un fruit mauvais? Parce que simplement, je l'ai goûté, je l'ai expérimenté. Personne ne peut me tenir un discours négatif sur le manguier et me dire que c'est un arbre mauvais qui produit de mauvais fruits parce que j'ai goûté aux fruits de la mangue. Donc de la même façon, si tu veux savoir qui est un homme qui veut t'épouser, une femme que tu as envie d'épouser, si tu veux savoir qui est un homme de Dieu, regarde ses fruits, observe ses fruits et rien d'autre. Parce que les commérages et les calomnies sont une sorte de poison qui finit tôt ou tard par empoisonner les personnes qui les consomment. Les personnes qui aiment écouter les calomnies, les personnes qui aiment écouter les scandales, les personnes qui aiment écouter les commérages. Vous êtes en danger. Écoutez les choses qui vous édifient. Voilà mon frère, ma soeur, tu as le choix entre continuer de te fier à ce que les gens disent pour analyser, pour simplement faire ce que la parole de Dieu te dit à travers la bouche de Jésus. Je vous mettrai peut-être en lien la vidéo du culte que j'ai écouté aujourd'hui. Et le but est que véritablement tu puisses être libéré une bonne fois pour toutes de la calomnie, de la mauvaise influence de la calomnie, parce que la calomnie vient du diable. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.